Bonjour à toutes les personnes qui sont en train de regarder notre vidéo sur notre page YouTube. Aujourd'hui, on va parler des récents matchs de barrage de la Ligue des Champions qui s'est terminé hier. On va donner non seulement les équipes qui se sont qualifiées et parler un tout petit peu des équipes. On va débuter par euh, Panathinaikos et Braga, le club portugais qui se qualifie de nouveau en phase de poule de la Ligue des Champions. Donc, ça montre que le football portugais est sur la bonne voie. Parce qu'en éliminant Marseille, peut-être c'est le championnat français qui reste à revoir, surtout la politique des clubs français. Je ne parle pas du Paris Saint-Germain, eux, ils ont les moyens. Mais quand tu n'as pas de moyens, tu peux mettre en place un dispositif qui va te permettre d'avoir une équipe qui est assez compétitive. On l'a vu. Si vous regardez bien l'FC Séville, le Villarreal, ce ne sont pas des équipes qui ont énormément d'argent, mais ils parviennent avec le reste staff à mettre une équipe en place, une équipe compétitive, que ce soit en championnat, en faisant un très très bon recrutement. Donc Braga aussi est sur la bonne voie. Ils se qualifieront en phase de poule. C'est bien pour eux. Donc passons sur l'autre match entre Galatasaray et Molde. Galatasaray, cette année-ci, j'ai l'impression que le club turc a faim. A faim, oui. Parce qu'ils ont deux joueurs qui sont assez expérimentés. Assez expérimentés, qui ont cette expérience-là en eux. Ils connaissent le chemin de la Ligue des Champions. Donc, ils se sont qualifiés en phase de poule en battant Molde. Molde aussi, ce n'est que le début de l'apprentissage. C'est bien parce que ça faisait tellement rare qu'on voyait un club norvégien en barrage. Donc, c'est bien pour eux, c'est l'apprentissage. Le meilleur reste à venir. Donc, on va parler aussi du match entre qui et qui. Young Boys de Berne et le club de Abdoulaye Seck, l'international sénégalais, qui a pris l'eau, hein, qui a pris l'eau en Suisse. Malgré tout, ils ont manqué une occasion qui était l'occasion à ne pas, à ne pas manquer. Mais malheureusement, par précipitation, l'attaquant de Maccabi Haïfa a frappé le ballon sur le poteau. Sur le poteau, des occasions comme ça, quand tu en as et que tu es en face d'une équipe qui est beaucoup plus coriace que la tienne, il faut les concrétiser. Je crois que c'est le problème des petites équipes. Et si on se rappelle bien du match de la Coupe du Monde, de la récente Coupe du Monde entre le Sénégal et, et l'Angleterre, c'était la même chose. Le Sénégal avait énormément d'occasions, mais ils ont beaucoup raté et en face d'une équipe qui est tellement coriace, tellement costaud, avec des attaquants qui sont efficaces. Il suffit d'une seule occasion, ils vont
Ils vont étouffer le match, c'est ça. C'est ça le problème. Donc, l'efficacité d'une équipe, c'est très important. Donc, les équipes doivent travailler sur l'efficacité. Mais manquer des occasions qui peuvent vous faire qualifier, vraiment, c'est dommage. Donc, passons sur les matchs d'hier, notamment entre euh, euh, Rangers et PSV. C'est PSV qui recevait hier au match aller. Le match aller, c'était soldé sur un match nul entre Abdallah Sima, euh, sur un match nul entre Rangers et le PSV, sur un match nul de 2 buts à 2. Donc Abdallah Sima avait marqué au match aller, mais au match retour, il n'a pas pu jouer, il n'était pas titulaire. Moi, je ne l'ai pas vu sur le terrain. Donc, le match, finalement, Rangers, avec leur effectif, ils ont un très bon collectif avec De Jong, l'ancien joueur attaquant de Barcelone, Lang, l'ancien joueur du club de Bruges, vraiment un joueur très talentueux. Vraiment, il est spectaculaire, vraiment très technique. Euh, c'est ça, donc le club hollandais se qualifie de nouveau en phase de poule de la Ligue des Champions. Maintenant, ils sont habitués, hein. C'est quelque chose de grandiose. Donc, bonne chance à eux. On parle aussi du match entre qui et qui, entre Copenhague, le club danois, euh, et le club polonais là. Moi, j'ai du mal à retenir leur nom. Leur nom. C'est la première fois que je leur vois jouer euh, en, en barrage. C'est ça. Euh, Finalement, c'est Copenhague qui s'est qualifié. Mais hier, le match s'est soldé sur un match nul. Deux buts, d'un but partout. Au match aller, c'est Copenhague qui avait remporté le match. Euh, le but était marqué par un défenseur du club polonais contre son camp. C'est dommage pour eux, mais c'est l'apprentissage. C'est bien d'être constant et de venir participer de temps en temps. Parce qu'au fur et à mesure que tu participes, tu finiras par acquérir de l'expérience et d'affronter les meilleures équipes d'Europe. Donc c'est important. Donc passons sur l'autre match entre l'AEK Athens, le club grec, et quel club Antwerp, je crois. Antwerp, mais finalement, c'est, c'est Antwerp, le club belge, finalement qualifié, qui s'est finalement qualifié. Je crois que les clubs grecs là, ils doivent. Ça montre que le championnat grec n'est pas un championnat de haut niveau. Vraiment, ça le montre vu les derniers résultats. Tu peux, quand tu es sénégalais ou bien un jour, tu peux aller là-bas pour gagner de l'argent et nourrir ta famille. Mais quand il s'agit vraiment de football, le haut niveau, ce sont les autres championnats. Le championnat belge, c'est bien. Le championnat hollandais, c'est bien. Le championnat français, à part le Paris Saint-Germain, il y a rien du tout. Est-ce que vous voyez? Euh, L'un des plus gros
ou bien des plus grands championnats. C'est le championnat anglais. Et la preuve, vous les voyez tous. Il y a de très grands clubs là-bas. Vous voyez le championnat espagnol, le championnat italien, le championnat allemand. C'est ça en fait, c'est la réalité. C'est quelque chose qui est palpable. Donc, mes amis, c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. Je vous remercie vous tous. Passez une excellente journée. À la prochaine fois.